Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, concernant l'axe politique de la refondation, nous avons un objectif clair, celui de bâtir des institutions solides, capables de résister au temps et à la tentation des hommes. Ces engagements se traduisent, entre autres, par les réformes profondes suivantes. Le recensement général de la population et de l'habitat. Le programme national de recensement et d'attribution d'un identifiant unique, PNRAVEC, garant d'un fichier électoral fiable et moderne. L'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d'une gouvernance stable et démocratique. L'organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national pour une meilleure compréhension par nos concitoyens. L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne où chaque citoyen a sa place et où les droits de tous sont garantis. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. C'est le souhait partagé par l'ensemble des Guinéens et de la classe politique. Cela conforte notre ambition de bâtir pour nous et les générations futures une société fondée sur la paix, la justice et le développement socio-économique durable et responsable. Depuis plusieurs semaines, à l'initiative du Conseil national de la transition, qui, en vertu de l'article 57 de la Charte de la transition, a la mission d'élaborer le projet de constitution, une vaste campagne de vulgarisation et d'appropriation de l'avant-projet de constitution est en cours dans tout le pays. Je félicite à cet effet l'ensemble des conseillers nationaux de la transition pour le travail accompli au-delà de ce processus inclusif. Il est de mon devoir de m'assurer que le projet final qui sera soumis à référendum reflète pleinement et sans réserve les réalités sociopolitiques, les aspirations de développement et les ambitions des générations futures. C'est pourquoi j'envisage de recueillir l'avis d'un panel d'experts guinéens reconnus et incontestables en matière constitutionnelle sur l'avant-projet de constitution avant que le projet final de constitution me soit transmis officiellement par le CNT. Ce panel d'experts sera chargé de faire des propositions d'amélioration afin de nous éviter, lors de la campagne référendaire, de débattre de l'inutile pour aller à l'essentiel en vue de l'adoption définitive
de la Constitution par le peuple souverain de Guinée. L'objectif de cette démarche est clair et simple. Disposer d'une constitution solide, socle de notre avenir commun. L'année 2025 devra être, de ce fait, celle qui permettra au peuple souverain de Guinée de se doter d'une nouvelle constitution et de consacrer une nouvelle république projetée dans un avenir radieux où chaque fille et chaque fils de Guinée trouvera sa convenable place et se sentira fier d'être guinéen. Dès le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Après l'élaboration du code électoral, durant l'année 2025, nous nous employerons tous ensemble avec les Guinéennes et les Guinéens à continuer à poser les jalons forts pour les élections générales dans des délais qui assurent une organisation sans faille et garantissent le respect des résultats des urnes et le choix de nos compatriotes. Il me reviendra de continuer à garantir les conditions qui mettent en place le cadre, les moyens, l'approche nécessaire afin que chaque jalon posé puisse rencontrer l'adhésion des acteurs. Sans une stabilité et une paix durable, nous ne saurions relever avec succès ces nombreux défis à l'aube de la nouvelle année 2025. Je réaffirme mon engagement de continuer à renforcer les fondations de cette paix essentielle pour la prospérité de notre nation. J'invite le peuple de Guinée, dont le sens élevé de patriotisme et de responsabilité est exemplaire, à cultiver davantage la fraternité, la solidarité et la tolérance. Je demande à mes frères et sœurs, aux acteurs politiques, en particulier, de regarder d'abord la Guinée, de préserver les intérêts supérieurs du peuple de Guinée dans leur combat politique. Ensemble, veillons à ce que les différentes consultations électorales se déroulent dans des conditions optimales, en toute paix et en toute sérénité, pour montrer au monde l'image d'une Guinée unie et résolue à bâtir son avenir dans la stabilité et la démocratie. Que chacun s'engage à préserver cet esprit de cohésion nationale, car à travers notre unité que nous pourrons franchir les étapes de notre développement et hisser notre pays au rang des grandes nations. Notre pays a longtemps été marqué par des drames liés aux manifestations politiques. L'autorité de l'État était fréquemment bafouée, l'ordre public troublé et la libre circulation des biens et des personnes compromises. Cette situation a conduit le CNRD à prendre ses responsabilités et à circonscrire temporairement les activités politiques sur tout le territoire national
après une période d'observation et après concertation de nos concitoyens, la reprise totale des activités politiques sera effective dès l'année 2025. Cette reprise devra se faire désormais dans le respect de l'État, des pouvoirs publics, des dispositions sécuritaires et de l'ordre public, et suivant les règles qui régissent l'exercice des activités politiques. L'État, en toutes circonstances, n'hésitera pas à prendre ses responsabilités en cas de trouble à l'ordre public, de menaces ou d'atteinte à l'unité nationale. Chers compatriotes, la défense de la patrie est une responsabilité collective qui incombe à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée. La survie de notre pays, la défense de son intégrité territoriale et la préservation de notre souveraineté nationale sont des devoirs sacrés. À cet égard, je tiens à rendre un hommage particulier à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la liberté, la sécurité et la défense de notre nation. Le devoir de mémoire nous engage à honorer leur mémoire et à perpétuer leur héritage en demeurant fidèles aux valeurs de courage et de patriotisme qu'ils incarnent. Leur détermination, leur courage, leur sacrifice et leur patriotisme exemplaire ont permis de préserver l'intégrité de notre territoire national, de garantir la paix et de maintenir la stabilité sur l'ensemble de nos frontières. La nation guinéenne leur en est profondément reconnaissante. Aux frères d'armes, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, l'État continuera, comme il le fait déjà, à mettre à votre disposition des infrastructures sanitaires et militaires nécessaires, ainsi que les moyens logistiques, matériels et financiers indispensables à l'accomplissement de votre noble mission. En outre, nous nous engageons à renforcer les programmes de formation, de modernisation des équipements et d'amélioration de vos conditions de vie, afin de vous offrir un cadre de travail digne de vos sacrifices. Guinéens, chers compatriotes, le chemin qui nous attend est certes parsemé de difficultés, mais il est aussi rempli de défis qui seront relevés grâce notamment au dynamisme de la jeunesse. Nous faisons confiance à la jeunesse de notre pays, car elle est la promesse d'avenir de notre nation. C'est pourquoi, dès notre prise de responsabilité, je n'ai pas hésité un seul instant à rajeunir l'administration publique en faisant la promotion de la jeunesse et en nommant les jeunes à toutes les fonctions et à tous les postes de responsabilité administrative et gouvernementale. Cette politique de promotion des jeunes et de rajeunissement de l'administration sera accentuée. En 2025, nous poursuivons nos efforts pour réformer notre pays, pour renforcer nos infrastructures, améliorer l'éducation, la santé et pour promouvoir un développement économique inclusif qui profitera à tous. Nous avons fait d'énormes progrès et le travail continue.
Chaque Guinéenne, chaque Guinéen doit être au cœur de notre vision commune. Nous devons continuer à œuvrer pour un pays plus juste, plus équitable et plus prospère. Je fais appel à notre unité, à notre esprit de fraternité. Plus que jamais, nous devons rester solidaires, travailler ensemble pour relever les défis de demain et construire un avenir de paix, de prospérité et de justice sociale. Je vous invite à rester mobilisés et engagés pour bâtir une Guinée prospère, souveraine et exemplaire. Je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, une nouvelle année pleine de santé, de bonheur, de succès et de sérénité. Que 2025 soit une année de consolidation des acquis de prospérité et de réalisation pour notre nation résolument tournée vers le progrès et confiante en son avenir, et qu'elle consolide davantage l'unité nationale pour continuer à bâtir ensemble une Guinée forte et fière. Convaincu de votre détermination à vous investir avec enthousiasme dans le vaste sentier de construction d'une Guinée prospère, unie et solidaire, je vous adresse à nouveau mes vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de réussite pour l'année 2025. Aux Guinéens établis à l'étranger, je tiens à vous renouveler ma reconnaissance pour vos immenses contributions à la construction de notre patrie. Votre engagement, votre expertise et vos efforts sont des atouts inestimables pour le développement de notre pays. Je vous invite à continuer de jouer ce rôle fondamental et à renforcer les liens qui nous unissent, car chaque geste, chaque initiative venant de l'étranger est une pierre ajoutée à l'édifice de notre Guinée nouvelle. Aux amis de la Guinée, aux partenaires au développement, ainsi qu'à toutes les communautés étrangères vivant parmi nous et partageant notre quotidien, j'exprime ma profonde gratitude. Votre soutien constant et précieux renforce notre détermination et nous accompagne dans notre marche résolue vers le développement et la prospérité de notre nation. Ensemble, nous bâtissons les bases d'une Guinée plus forte et plus rayonnante sur la scène internationale. Vive la République, vive la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie.